Mesdames et messieurs, bonsoir chez vous et bienvenue à ces rendez-vous hebdomadaires des activités du ministre national des droits humains, Maître Albert Fabrice Pouela. Nous allons débuter ces rendez-vous par vous signaler que le ministre national des droits humains, Maître Albert Fabrice Pouela, s'est entretenu avec Anne-Marie Boldier, qui est la représentante de Médecins sans frontières en République démocratique du Congo. Les questions touchées essentiellement au droit à la santé des Congolais étaient au centre de cette audience. Je vous prie de suivre ce reportage. Le ministre des Droits humains, son Excellence Maître Albert Fabrice Pouela, a reçu en audience ce mardi 18 mai une délégation de Médecins sans frontières, MSF en sigle, conduite par sa représentante en République démocratique du Congo, Anne-Marie Boldier, dans son cabinet de travail à Kinshasa-Gombe. Cette organisation médicale internationale reconnue en RDC en matière sanitaire souhaite développer la bonne collaboration avec le ministère des Droits humains en ce sens, enfin, de contribuer à la promotion et à l'épanouissement sanitaire des Congolais. La bonne santé de tous citoyens congolais est un droit. À l'issue de la rencontre, il a été convenu d'échanges entre MSF et le ministère des Droits humains, voués à des échanges constructifs sur les différents liens qui lient MSF au ministère. Anne-Marie Boldier était également porteuse d'un message de félicitations à l'endroit du nouveau patron de droits humains récemment nommé par le chef de l'État congolais. MSF a avant tout félicité son Excellence le ministre pour sa nomination au sein de ce nouveau gouvernement, en lui présentant également ses vœux de succès dans ses nouvelles fonctions. Le Médecins sans frontières ont pour mission de venir en aide aux populations les plus vulnérables à travers le monde. Mercredi 19 mai, le secrétariat général des droits humains a été honoré par la visite de son ministre de tutelle, Maître Albert Fabrice Pouela. Après échange et visite dans les différents bureaux, le ministre national Albert Fabrice Pouela a brossé un tableau sombre. Je vous prie de suivre ce reportage réalisé par Hélène Soudi. Visite de prise de contact du ministre des Droits humains au secrétariat général. Après un constat et logé, Maître Albert Fabrice Pouela promet d'améliorer les conditions de travail de l'administration de son ministère. La rencontre a eu lieu ce mercredi 19 mai au bâtiment qui abrite le secrétariat général des droits humains. Joséphine Bandouissamene accueille le ministre Fabrice Pouela. Un huis clos de plus de 30 minutes entre les deux collaborateurs est observé. Joséphine Badoui explique les difficultés rencontrées par les agents et cadres du secrétariat général des droits humains. Il y a beaucoup de défis à relever. Le premier défi, c'est de nous faire obtenir un bâtiment ou du moins des locaux dignes de nous pour que nous puissions effectivement répondre à nos obligations en termes de travail. Après ce huis clos, une réunion est tenue dans la grande salle du secrétariat général des droits humains. Pour mieux appréhender les difficultés évoquées par Madame le secrétaire général des droits humains, le ministre Albert Fabrice Pouela a pris langue avec les agents et cadres de son administration. Quand on est déjà chef de bureau, on est un grand responsable. J'ai eu à le vivre moi-même. Mais travailler dans une telle promiscuité, les chefs de division, si déjà les chefs de bureau sont des grands responsables, a fortiori les chefs de division et les directeurs, chefs de division qui sont appelés à travailler à 6 dans un même local, plus de 6 même. Ce n'est pas normal. Des directeurs qui partagent des petits réduits à 2 comme ça, ce n'est pas de nature à honorer notre administration. Pour que les droits humains fassent du bon travail, il faut qu'ils soient dans des conditions les meilleures pour justement produire un bon travail. Nous allons écrire, nous allons demander
en faisant un lobbying même au sommet de l'État, parce que ce sera grâce à ce ministère des droits humains que la République démocratique du Congo pourra sortir du bourbier dans lequel il se trouve. Aujourd'hui, la République démocratique du Congo est dans la zone C. Avec l'amélioration des droits humains, la République démocratique du Congo pourra monter, pour avoir même accès à la loi, par exemple, pour vous permettre des échanges. Et cela améliorera à coup sûr la vie de nos compatriotes. Une photo des familles clôture la visite du ministre des Droits humains au secrétariat général. Après cette visite d'inspection du secrétariat général des droits humains, un des agents lance un cri de détresse. Les droits humains ne peuvent pas être protégés quand les protecteurs eux-mêmes, les défenseurs eux-mêmes ne sont pas protégés. Donc, que le ministre nous mette à notre disposition les moyens pour accomplir la politique de notre secteur, c'est-à-dire les moyens de déplacement. Sans moyens de déplacement, nous ne pouvons pas faire des rondes de dissuasion dans des lieux que nous appelons les points chauds où se commettent les violations des droits de l'homme. Sans moyens de transport, nous ne savons pas répondre promptement aux appels des victimes de violations des droits de l'homme pour faire un constat, pour que nous puissions, nous, la cheville ouvrière, l'administration de son ministère, l'accompagner, il nous accompagne, mais fournir un travail dont il a besoin. Parce que nous sommes ses conseillers en matière de promotion et de protection des droits humains. Comme lui est le conseiller du gouvernement et de l'État en matière de promotion et de protection des droits humains. Le patron de droits humains, Maître Albert Fabrice Pouela, promet de faire parvenir ses cris de cœur au chef de l'État. Le ministre promet d'amener aussi les divisions provinciales dans toutes les provinces de la République démocratique du Congo. J'ai découvert un secrétariat général avec des cadres et agents assez dynamiques, de bonne humeur, mais préoccupés. Préoccupés parce que les conditions de travail ne sont pas bonnes. Imaginez un ministère ou l'administration des ministères sur lesquels le chef de l'État compte beaucoup, qui travaillent dans une cave. Ce n'est pas normal, nous savons que peut-être ce sont des difficultés, mais à travers votre micro, avant que nous puissions formaliser cela, nous exprimons les cris de cœur des membres de l'administration des droits humains adressés au chef de l'État, à travers le ministère des ITPR, que le secrétariat général des droits humains mérite d'avoir des bâtiments ou des installations dignes pour lui permettre de bien faire le travail. Travail pour vulgariser, faire la promotion des droits humains, parce que le cœur du travail politique tel que nous le produisons, c'est dans l'administration. Et l'administration doit demeurer cette cheville ouvrière de l'action politique. On ne peut pas dissocier l'action politique d'avec l'action de l'administration. Et pour nous, nous estimons que c'est le grand défi que nous avons, c'est d'aider l'administration des droits humains à acquérir des installations dignes pour ne plus assister à ces spectacles fâcheux des directeurs. Les directeurs, c'est un grand cadre de l'administration, mais les directeurs qui doivent travailler à 2, à 3, des chefs de division qui se retrouvent dans un réduit à 6, à 7, et des chefs de bureau travaillant pratiquement dans une même petite salle. Ce n'est pas normal, nous-mêmes nous sommes gênés. Je pense que nous sommes un gouvernement sérieux, un gouvernement de warriors, comme tout le monde le dit. Il est important, je pense qu'il suffit d'un peu de volonté, on peut trouver un cadre pour que le secrétariat général trouve des locaux dignes.
On dit que mon peuple périt faute de connaissances. Plusieurs Congolais ne connaissent pas leurs droits et leurs obligations. Il nous revient d'en faire la vulgarisation, d'en faire la promotion. Le ministère des droits humains et l'administration est présente à Kinshasa et dans les anciennes provinces. Il nous revient d'amener les divisions dans les autres provinces où cela n'existe pas encore. Voilà au fait entre autres défis. Mais aussi, à travers la justice transitionnelle, amener l'État à amener la justice auprès des victimes des crimes graves dont plusieurs de nos compatriotes ont été victimes. Il y a la justice classique qui a montré ses limites lorsque l'auteur de l'infraction meurt. Mais les conséquences de ces infractions demeurent. Et faut-il laisser les victimes de la guerre de 6 jours à Kisangani sans la moindre réparation? Les victimes des massacres de Kamwena Sapu, ou les victimes de Yumbi, les victimes de Beni, les victimes des dossiers de Bunduria Congo au Congo central. Non, à travers la justice transitionnelle, dont le chef de l'État a lui-même parlé, il faut une réparation pour redorer l'image de la République démocratique du Congo auprès de nos compatriotes, mais aussi en international. À vos autres. Jeudi 20 mai, la résolution prise lors de l'atelier axé sur la justice transitionnelle en République démocratique du Congo, organisé à Pullman Hotel à l'intention des acteurs de la société civile, ont été présentés au ministre national des droits humains, Maître Albert Fabrice Pouela, faisant d'une pierre deux coups. Le patron de droits humains en RDC a également reçu en audience dans son bureau de travail, bien sûr, Monsieur Fabien Samuel, chargé de mission de l'Organisation internationale de migration, venu le rassurer de l'accompagnement de son organisation dans la quête sur la promotion des droits de l'homme en République démocratique du Congo. Le ministre des Droits humains, Maître Albert Fabrice Pouela, poursuit son offensive sur la piste menant vers la justice transitionnelle. Ce jeudi, il a reçu une importante délégation composée des délégués de bureau conjoint des Nations Unies aux droits de l'homme et de la société civile congolaise venus lui remettre officiellement les résolutions pertinentes prises lors du dernier atelier sur la justice transitionnelle organisé du 5 au 6 mai 2021 au salon Kasai et Lubumbashi de l'hôtel Pullman de Kinshasa. À la sortie de l'audience, l'heure accordée par le ministre, Madame Thérèse Koulungu, chef de la délégation, explique. Nous sommes venus remettre, faire rapport de l'atelier et de la mise en œuvre du travail sur la justice transitionnelle. Pendant l'atelier qui a eu lieu au Pullman du 6 au 7 mai, il y a eu des recommandations qui ont été formulées à l'endroit des autorités, disons des autorités de la RDC. Et parmi les recommandations, nous avons de la société civile à demander des consultations plus larges de toutes les couches de la population congolaise pour relever les avis et considérations en matière de la lutte contre l'impunité sur la justice transitionnelle. Donc jusqu'au plus fin fond, toutes les couches devraient être consultées. Et nous avons formulé aussi les besoins de la tenue des états généraux sur la justice transitionnelle pour faire un état des lieux et pour établir une politique nationale sur la justice transitionnelle. Et encore, créer aussi, voir la possibilité de créer un cadre d'échange en matière de la justice transitionnelle, aussi la possibilité d'outiller, de renforcer les capacités, ou pas seulement les capacités, mais l'appui technique de la société civile. Et en dehors de ça, il y a une déclaration aussi
qui a été émise lors de l'atelier, c'est que je peux relever en 3 points. C'est que la société civile accepte d'adhérer à la mise en œuvre des mécanismes sur la justice transitionnelle et sa disponibilité d'accompagner toute initiative et toute action du gouvernement ou de l'État congolais en cette matière. Aussi, l'engagement d'œuvrer ensemble, en synergie comme en concertation avec tous les acteurs, que ce soit les agences onusiennes, que ce soit la société civile et les gouvernements congolais. Le ministre des Droits humains a reçu ces résolutions et a rassuré d'en faire son cheval de bataille. Juste après le départ de la délégation du Bureau conjoint des Nations Unies aux droits de l'homme et celle de la société civile congolaise, Maître Albert Fabrice Puela s'est entretenu avec le chargé de mission de l'Organisation internationale de migration. M. Fabien Sambussu, venu lui rassurer du soutien et de l'accompagnement de son organisation dans ses efforts d'améliorer la situation des droits humains en République démocratique du Congo. Monsieur le ministre a été tout nouvellement nommé, donc c'était pour moi l'opportunité de le rencontrer, de lui présenter mes civilités, et puis une première prise de contact, une façon de pouvoir échanger sur des dossiers d'intérêt commun que l'OIM que je représente peut avoir avec le ministère des Droits humains. C'était tout là la question et l'objectif de cette première rencontre, c'est que l'OIM va venir en appui au ministère des Droits humains et à ses actions. Donc nous ne sommes pas là pour décider ou pour faire, nous sommes là pour essayer de voir avec le ministère quelles sont ses priorités et de voir comment nous pouvons venir en appui à ces priorités. À l'heure actuelle, bon, on peut parler de l'état de siège, on peut parler de différents problèmes de droits humains que nous pouvons avoir à travers le pays et d'essayer de voir dans quelle mesure l'OIM peut contribuer aux efforts menés par le gouvernement. Avant de nous séparer, mesdames et messieurs, retenez également que le ministre des Droits humains a pris part au Conseil des ministres du vendredi 21 mai par vidéoconférence. Mesdames et messieurs, c'en est fini pour ce rendez-vous hebdomadaire essentiellement consacré sur les activités du ministre national des Droits humains. Si vous l'avez aimé, dites merci à toute l'équipe de la cellule de communication du ministère des Droits humains. À très bientôt.